Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a initié une campagne de sensibilisation des populations dans l'optique d'accueillir les enquêteurs et préleveurs. Ceci dans le cadre d'une enquête sur le VIH-Sida. Nous verrons ensemble l'importance de l'enquête pour la santé publique. Nous verrons également la confidentialité et le respect des participants, la contribution à une meilleure prise en charge. Nous en parlerons également. Nous verrons l'implication des leaders communautaires pour des résultats fiables de cette enquête. Et puis, nous verrons la gratuité, la sécurité, l'hygiène et les bénéfices directs de l'enquête. Et ça fait l'actualité. Je vous propose de suivre un reportage de F. Boué et juste après, nous recevrons nos invités ressources. Développer des stratégies de lutte permettant d'éradiquer le VIH-Sida chez les jeunes, tel est l'objectif de l'enquête dénommée SIFIA. Une opération initiée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À ce jour, le constat est sans appel. Le VIH-Sida a grimpé chez les jeunes de 15 à 25 ans à hauteur de 40%. L'enquête SIFIA, la deuxième du genre après celle de 2017, est l'occasion pour le ministère de sillonner tout le pays avec comme moyen la sensibilisation, l'information et la détection de nouveaux cas à travers des tests. Cette enquête a démarré le 1er août 2024 et s'achèvera le 21 décembre 2024. Et les premiers résultats sont très attendus. Selon l'Agence nationale de la statistique, 397 zones de dénombrement ont été sélectionnées sur le volet. Environ 13 895 ménages seront sélectionnés de manière aléatoire dans les zones de dénombrement. Il est prévu 20 633 tests sanguins des personnes de 15 ans et plus. En vue de mener à bien cette enquête, 120 agents cartographes regroupés en 40 équipes ont été formés sur la période du 1er juin au 23 juillet 2024. Il faut noter que les actions du gouvernement ont permis de passer d'une prévalence de 4,7% en 2010 à 1,82% en 2023, avec une baisse de 70% de décès. L'enquête SIFIA 2024 est financée par le gouvernement américain. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, les malades du VIH-Sida bénéficient d'un traitement gratuit avec l'aide des partenaires extérieurs. Une voix masculine, c'est un reportage signé Siaka Kone. Nous recevons nos différents invités. Il s'agit du professeur Mamadou Samba, directeur général de la santé. Bonsoir professeur. Bonsoir madame. Nous recevons également monsieur Aka Doré. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Vous êtes conseiller technique du directeur général de l'ANSAT, ancien INS. C'est bien ça. C'est bien cela. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Alors l'ANSAT, qu'est-ce que c'est? L'ex-INS, qu'est-ce que c'était? Oui, l'ANSAT ex-INS, qui était auparavant l'Institut national de la statistique, est devenu l'Agence nationale de la statistique, en abrégé ANSTAT. Très bien. Professeur Mamadou Samba, directeur général de la santé, on comprend bien le poids de ce qui repose sur vos épaules en ce qui concerne la santé en Côte d'Ivoire. En effet, oui. C'est une charge qui est lourde, mais très passionnante. Très passionnante, on imagine bien. Alors, l'élément de reportage, vous pouvez nous en dire deux mots? Quel est votre sentiment là-dessus? Oui, le sida est aujourd'hui une maladie chronique dans notre pays. Le reportage a bien montré, on est passé de 4,7 à 1,82% en termes de prévalence et que, avec tous nos efforts et ceux de nos partenaires, notamment le gouvernement américain, le Fonds mondial, nous sommes arrivés aujourd'hui à réduire les décès du VIH de 70% et réduire également les nouvelles infections de plus de 66%. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le VIH est une maladie chronique avec laquelle on peut vivre sans problème. D'accord. Alors, ce que l'on se pose comme question, c'est pourquoi est-ce que l'on en reparle maintenant? D'abord, quel est l'état qui prévaut? Vous l'avez expliqué, mais donc ce serait faux de penser que le sida avait été éradiqué en Côte d'Ivoire? Non, le sida n'est pas éradiqué en Côte d'Ivoire. Le sida est sous contrôle. Nous avons les indicateurs qui montrent que l'évolution du VIH est maîtrisée dans notre pays. On n'est pas dans la phase des années 90-2000 où on était un peu perdu dans le VIH. Mais aujourd'hui, avec tous les efforts de nos partenaires, on est à un VIH qu'on peut maîtriser. On peut vivre avec le VIH si on prend ses médicaments,
Si d'abord, premièrement, si on se dépiste tôt, si on prend ces médicaments, on a la quantité de virus dans les sangs, c'est-à-dire la charge virale, qui diminue et on peut vivre avec le VIH sans problème, comme une maladie chronique. D'accord. Alors, Monsieur Akadoré, pourquoi parle-t-on du VIH-Sida actuellement? C'est ce que le professeur vient de dire. C'est une maladie qui est encore là, qui existe encore. Et il faut bien faire le suivi. Il faut bien faire le suivi au risque de voir les chiffres, les indicateurs regrimper. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que ces genres d'opérations sont réalisées pour permettre au gouvernement de faire le suivi et puis de mieux adresser les remèdes pour, pas l'éradication, mais au moins maîtriser le virus en Côte d'Ivoire. D'accord, c'est pour ça que je vous posais la question, sinon il a bien répondu. C'était pour savoir cette vaste enquête qui justement est initiée, c'était juste pour faire le lien. Donc l'objectif, c'est vraiment de vérifier les indices que l'on a actuellement avec une vaste enquête. C'est ça. D'accord. C'est bien ça. Après, on va rentrer dans les détails pour l'enquête, mais pouvez-vous nous en dire quelques mots déjà? Par rapport à l'enquête, l'INS est la structure officielle de statistiques qui appuie toutes les structures, notamment les ministères, dans la quête d'informations, d'indicateurs précis pour faire le suivi de leurs opérations. Et c'est dans ce cadre que nous avons été associés au ministère de la Santé pour permettre de donner les indicateurs précis qui vont leur permettre de faire le suivi. C'est ce que nous avons fait déjà lors de la première édition. L'INS avait été l'opérateur technique qui a réalisé l'opération, l'enquête. Et cette fois-ci également, nous remercions le ministère de la Santé de nous avoir encore fait confiance. Et je pense que c'est notre devoir, c'est le devoir de l'ANSTAT d'accompagner toutes les structures en matière de statistiques. D'accord. Alors c'est une opération qui a déjà débuté, professeur? Oui, l'opération a commencé depuis le 1er août. Nous avons eu le lancement dans le mois de juillet par M. le ministre de la Santé et l'ambassadrice des États-Unis. Oui. Et qui a été suivi par le lancement le 1er août. Nous avons démarré effectivement. Mais le but de l'étude, c'est de montrer la dynamique actuelle de l'épidémie dans notre pays. Comment le sida est aujourd'hui dans notre pays? Est-ce que les chiffres que nous avons sont des bons chiffres? Est-ce que nous avons la maîtrise de notre épidémie? Est-ce que les estimations sont justes? Et comment se comportent les Ivoiriens face au VIH-Sida? Tout cela va nous permettre à notre pays de se projeter dans ce monde sans VIH qui est vers 2030. D'accord. Donc 2030, c'est un peu la deadline que vous vous donnez pour savoir quelles sont les grandes orientations à prendre, puis avoir des résultats définitifs, c'est cela? Absolument. 2030, c'est la date limite où tous nos pays qui ont le VIH puissent avoir la maîtrise de l'épidémie. Mais nous avançons très bien. Nous avons fait des résultats très, très importants. Nous nous arrêtons aujourd'hui avec l'enquête SIFIA pour dire vraiment quelle est la photographie du VIH en Côte d'Ivoire et quels sont les comportements à risque que les Ivoiriens font. Pourquoi? Pour pouvoir faire des stratégies, faire après des activités, des actions pour pouvoir atteindre ce contrôle de cette épidémie. D'accord. Alors, on avait le sentiment, quand on lisait un peu de tout, hein, comme ce sont les réseaux, on a voulu avoir la bonne information, qu'il y avait une recrudescence du sida en Côte d'Ivoire. Vous m'avez expliqué que non, en fait. Ce sont des propos qui avaient été mal interprétés. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, les propos ont été sortis de leur contexte et mal interprétés. Il s'agit de 40%, c'est le chiffre qui circule actuellement. Non. En Côte d'Ivoire, on note une réduction de la mortalité et des nouvelles infections. Ça, c'est clair, de 70% et de 66%. Cependant, on voudrait insister sur un point, que les plus jeunes, c'est-à-dire les moins de 25 ans, malheureusement, ils concentrent les dernières petites infections qui arrivent, nouvelles infections qui arrivent, c'est dans ce groupe-là qu'on les trouve. C'est voilà ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire a augmenté de 40% l'infection à VIH, ça veut dire que
on a réduit l'infection en VIH en Côte d'Ivoire de 66% et que malheureusement, lorsque on voit les nouvelles infections qui arrivent, parce qu'il y en a toujours, 40% sont chez les jeunes de moins de 25 ans. Voici qui est différent. Oui, vraiment très différent. Oui, ça n'a rien à voir. D'accord. Alors, monsieur Aka, alors cette vaste opération, comment est-ce que vous avez cartographié ou réparti par zone les enquêteurs, les préleveurs et tout cela? OK. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une enquête par échantillonnage qui est réalisée sur l'ensemble du territoire national. Et nous avons identifié à partir des études du recensement général de la population un échantillon de 396 grappes, c'est-à-dire les zones de dénombrement qui avaient initialement été identifiées lors du recensement. 396 grappes réparties dans 5 zones. 5 zones que sont Abidjan, la zone A, Abidjan et environ, la zone B, Aboasso, Abengourou, Bondoukou, Bouna, la zone C, Korogo, Bundiali, Odiene, Touba, la zone D, Yamsokro, Boaké, Daloa et Man, et la zone E, Sassandra, Sampédo, Tabou, Soubré et Guiglo. Donc dans ce maillage-là, nous avons 13 895 ménages qui seront visités par les agents, et cela avec une population cible de 15 ans, âgée de 15 ans et plus, représentant à peu près 22 000 personnes. Et puis, les prélèvements qui seront faits sur près de 20 000 personnes. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un ciblage particulier ou bien quand vous dites, par exemple, 20 000 personnes, c'est quand on prend l'ensemble des habitants de la zone qui sont entre tel âge et tel âge? Oui, c'est pas dans ces zones que nous allons visiter, ce n'est pas toutes les populations, tous les ménages qui vont être enquêtés. Il y a des ménages qui ont été ciblés par la cartographie qui avait eu lieu déjà, qui a permis de cibler ces ménages-là. Et c'est ces ménages-là qui seront visités et les individus à l'intérieur de ces ménages-là seront interrogés et prélevés. D'accord. C'est très clair, mais professeur, est-ce qu'on est obligé d'accepter de la visite? Est-ce qu'on est obligé d'accepter le prélèvement, par exemple? La question est... Je répondrais différemment. Je dirais que l'enquête est volontaire. Le prélèvement est aussi volontaire. Mais nous devons, si nous voulons arriver à la maîtrise totale de l'épidémie en 2030, avoir des données probantes. Mais les données probantes ne se trouvent pas dans nos bureaux, ni à l'ANSAT, ni à ministère de la Santé, mais dans les populations. Donc nous, ce qu'on demande aux populations, c'est d'accueillir nos agents, de répondre aux questionnaires, vraiment le plus naturellement possible, avec le plus de vérité possible, et ensuite d'accepter de se faire prélever dans de très bonnes conditions. Pourquoi? Lorsque on va vous prélever, ça va nous permettre d'avoir le réel taux ou la réelle incidence du VIH dans notre pays. Et ça va permettre au ministère de la Santé d'avoir des stratégies importantes, ciblées, pour pouvoir résoudre le problème. Car nous avons travaillé depuis très longtemps sur le VIH, avec des stratégies très classiques. Mais aujourd'hui, on doit faire du spécifique. C'est pour cela que l'étude-là est importante. Donc, je vais demander à tous nos Ivoiriens d'accepter cette enquête. Professeur, avant que les Ivoiriens acceptent, parlez-nous de la confidentialité, par exemple. Un chef de famille, peut-être qu'il a sa sérologie qu'il connaît, mais il n'a peut-être pas envie que tout le monde le sache. Mais tout le monde ne le saura pas. D'accord. L'enquête est confidentielle. Mais les enquêteurs ont été formés à la confidentialité. Les préleveurs ont des codes sur les tubes à essai qui vont aller au laboratoire. Et en cas de positif, notre système de soins le prend entièrement en charge et gratuitement. Nous avons, avec l'aide de nos ONG sur le terrain, les services communautaires, on prend en charge les personnes dans la discrétion, ce qu'on fait depuis toujours. Donc on retient que les personnes qui vont être interrogées, qui vont répondre au questionnaire de manière spontanée, on va leur proposer le prélèvement
Et lorsqu'elles acceptent ce prélèvement-là, c'est au bout de combien de temps que les résultats seront disponibles? On a des résultats immédiats. Dans les 15-30 minutes, on peut avoir des premiers résultats. Mais cela doit être confirmé par le laboratoire. Donc, je veux vous dire qu'il n'y a pas de problème, car le prélèvement, tout est confidentiel, même la partie interrogatoire. Parce que vous ne devez pas répondre aux questions devant tout le monde. Nos agents, comme je l'ai dit, ont été formés à interroger les populations. Ils ont l'habitude de ce type d'enquête. Donc, ils doivent interroger de manière très discrète, avoir les résultats et les réponses, mais ils ne vont pas le divulguer, c'est fait partie de notre mission. D'accord. Et en ce qui concerne la sécurité, parce que malheureusement, on a le sentiment que lorsqu'il y a des opérations d'aussi grande envergure, on peut se dire que est-ce qu'ils n'utilisent pas les seringues plusieurs fois? Est-ce que ce n'est pas là justement qu'on peut se faire infecter? Non, je vous rassure. Tout ce qui concerne l'hygiène, l'asepsie est vraiment fait avec beaucoup de sérieux. Tous nos partenaires qui nous accompagnent ont mis les moyens. L'État de Côte d'Ivoire a mis les moyens pour que cette enquête se passe dans de très bonnes conditions. Nous allons utiliser des appareils à usage unique. Les aiguilles sont à usage unique. Nos personnels seront identifiés avec des badges, des t-shirts, des chapeaux, mais également ils porteront des gants pour tout acte de prélèvement. Et ça, je vous rassure, l'hygiène est une préoccupation au niveau du ministère de la Santé et ce n'est pas en répondant à nos questions, ce n'est pas en se prélevant que vous allez avoir une maladie chez nous. D'accord. Est-ce que c'est gratuit? Oui, tout est gratuit. L'enquête est gratuite, le confidentiel, gratuite, volontaire. Et si toutefois vous êtes positif, la prise en charge est également gratuite. Alors, est-ce que la prise en charge, parce que quand on a le sida, d'après ce que l'on sait, c'est quelque chose avec lequel on vit. Donc, ça veut dire que ça veut dire la prise en charge, elle est à vie? Oui, à vie. Elle est à vie. Quand on est déclaré séropositif, on rentre dans un schéma thérapeutique, un parcours de soins, et on fait en sorte que les personnes aient régulièrement les médicaments qu'on donne en multi-mois pour ne pas qu'ils reviennent souvent à l'hôpital. Et on vit convenablement avec. Si vous prenez votre médicament correctement, selon l'indication du médecin traitant, la quantité de virus dans le sang diminue. Et vous devenez ce qu'on appelle indétectable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes au stade où vous ne pouvez plus contaminer. Vous pouvez avoir des enfants et avoir une vie normale. Normal, d'accord. Alors donc, il faut absolument que les personnes acceptent de l'enquête et puis acceptent également de se faire dépister. On retient également que c'est gratuit, on retient que c'est discret et puis les conditions d'hygiène sont optimales. Absolument. D'accord. Alors, monsieur Aka, dites-nous, l'opération sur Abidjan est terminée totalement? Vous évoluez vers l'intérieur du pays maintenant? Pas encore, mais l'opération Abidjan qui a commencé depuis le 3 août s'achèvera vers le 5 septembre. Le 5 septembre. Vous savez qu'Abidjan regroupe un tiers des grappes de l'ensemble du territoire national. Et à ce jour, nous avons atteint 74% comme taux d'achèvement au niveau d'Abidjan. Il y a des grappes qui sont encore en cours et très peu qui n'ont pas été entamées. Nous pensons que jusqu'au 5 septembre, la zone d'Abidjan et environ sera terminée. Ça veut dire que les populations ont spontanément adhéré oui, à ça. Oui, il faut reconnaître qu'au niveau de l'enquête, il y a une grande satisfaction au niveau d'Abidjan. D'accord. Pour ce que nous connaissons, la zone d'Abidjan est la zone la plus difficile en termes d'accessibilité des ménages pour toutes les opérations statistiques que nous menons. Et dans le cadre de cette enquête, nous avons remarqué vraiment une adhésion de la population. Parce que l'accessibilité nous a quand même assez surpris. Et les ménages, les quartiers, même l'accessibilité des quartiers, vous savez que des quartiers comme Cocody souvent sont fermés. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas eu de difficulté à accéder à ces quartiers et encore aux ménages. Ce qui fait que les taux de refus sont très bas. Sont très bas et vraiment c'est une satisfaction pour l'opération. D'accord. Professeur, tout à l'heure vous nous expliquiez
les phrases sorties du contexte qui expliqueraient la rumeur fausse. Mais pourquoi vous n'avez pas une communication ciblée jeunesse, justement? Si, justement. Sur le VIH, aujourd'hui, notre cible, c'est la jeunesse. Nous voulons éviter que les jeunes aient de nouvelles infections. Pourquoi? Les jeunes n'ont pas connu le VIH dans sa période la plus difficile, la plus douloureuse, où on avait des malades un peu partout. Aujourd'hui, le sida est en régression dans nos différents pays. Donc, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Donc, ils ont des comportements à risque, de plus en plus, parce que malheureusement, leur éducation se fait à travers Internet et les réseaux sociaux, ce qui fait que nous ciblons aujourd'hui les jeunes. C'est notre priorité au niveau du ministère de la Santé en termes de lutte contre le VIH. Les actions que nous menons sont en direction des jeunes. Le programme national de lutte contre le sida a une activité essentielle. Si vous vous rappelez, nous avons fait à l'Axo du sida, qui était un jeu pour montrer aux jeunes quelles étaient les différentes conditions ou les risques d'avoir le sida. Et ça a permis à beaucoup de jeunes de connaître cette maladie. Et nous allons poursuivre dans cette sensibilisation auprès des jeunes pour leur dire qu'il faut faire attention, utiliser les préservatifs, utiliser les moyens qu'on met à votre disposition pour lutter contre le VIH. Et nos services de santé sont ouverts et prêts à les accompagner au cas où. Est-ce qu'aujourd'hui, on meurt du sida? De moins en moins. Je vous l'ai dit, 70%, on a réduit de 70% les décès du VIH. Aujourd'hui, on a des patients qui vivent avec le VIH depuis plus de 20 ans. Et maintenant, ils ont des maladies chroniques que nous avons tous, telles que le diabète, l'hypertension, qui est liée plutôt à la vieillesse qu'au VIH. Donc aujourd'hui, on vit avec son VIH sans problème. On est séropositif, mais avec les médicaments que nous prenons, nous devenons indétectables. Nous pouvons avoir des enfants qui, eux, seront négatifs. Nous pouvons avoir une vie de couple sans problème, mais il faut, dans ce cas, prendre les médicaments pour pas que le nombre, la quantité de virus dans le sang s'élève. Et si on arrête le traitement, immédiatement, ça s'élève. D'accord. D'accord. Donc c'est comme si la maladie est maîtrisée, en fait. Oui, et pour ça, il faut déjà avoir conscience de sa sérologie. C'est pour cela que un des premiers aspects ou indicateurs qu'on veut, c'est connaître sa sérologie. Il faut que 95% des personnes dépistées connaissent leur sérologie. Et qu'après, les 95 là, qu'il y ait 95 qui prennent leur traitement. Et après, on aura 95% qui vont réduire leur charge virale, c'est-à-dire qu'il y aura moins de virus dans le sang. Dès qu'on aura atteint ces taux-là, on pourra dire que la maladie est complètement maîtrisée dans notre pays. D'accord. Monsieur Aka, alors, vous êtes très satisfait des résultats déjà sur Abidjan à ce stade-là. Bon espoir pour toute la Côte d'Ivoire. Alors, comment vous travaillez et puis comment vous impliquez les leaders communautaires pour pouvoir réussir ce genre d'action? Bien, vous savez que c'est une enquête très sensible. C'est une enquête très sensible, spéciale, que nous avons l'habitude de mener. Et le succès d'une telle opération repose à, je dirais, à 50, 60%, sinon 70% sur la sensibilisation de la population. C'est pour ça que la méthodologie a mis les moyens pour la sensibilisation. Et spécialement, il y a une équipe de sensibilisateurs qui accompagne ou bien qui précèdent même les agents enquêteurs sur le terrain. Nous les appelons les CMC, c'est-à-dire les coordonnateurs de mobilisation communautaire, qui sont chargés d'introduire le projet auprès de la population en rencontrant les autorités administratives, les autorités locales, les élus locaux, les leaders communautaires, les leaders religieux, bien avant que les agents n'arrivent et qui font la sensibilisation. Ceux-là sont chargés de faire la sensibilisation auprès de leur population. Et ensuite, ces mêmes agents vont dans les ménages, puisque les ménages qui ont été ciblés auparavant, avant l'arrivée des agents enquêteurs, ils rentrent dans les ménages pour s'assurer de la disponibilité de ces ménages, pour leur parler de l'étude et les prédisposer à l'enquête. Et c'est une fois cela fait que les agents arrivent et cela pose moins de problèmes. Ça veut dire qu'à l'avance, nous savons ceux qui sont prédisposés
à se prêter aux questions et à se faire prélever, mais les réticents également font l'objet d'une intervention de ces agents pour les convaincre, parce qu'il faut expliquer le sujet aux populations. Souvent, le refus vient du fait qu'ils ne sont pas bien informés, mais cette fois-ci, à part la sensibilisation de masse que nous faisons avec le ministère de la Santé, il y a ces agents-là qui sont spécialisés, qui ont été formés pour ça et qui vont dans les ménages pour essayer de convaincre les ménages, parce que c'est une enquête à consentement. On ne force personne, c'est volontaire, mais il faut que les gens fassent le consentement, parce que si nous n'arrivons pas à prélever suffisamment de personnes, les résultats ne seront pas représentatifs. Très bien. Alors, on est curieux, on aimerait savoir, parce que déjà, vous avez à ce stade un pré-bilan en ce qui concerne Abidjan. On aimerait savoir, est-ce qu'il y a des zones, par exemple, plus aisées que d'autres, où les enquêtes donnent plus de sérologie détectée? Est-ce que, effectivement, bon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire que l'enquête va préciser à la fin? Cela est trop tôt. Nous n'avons pas le droit de diffuser ces informations pour l'heure. D'accord. Nous nous assurons que le taux d'acceptation de prélèvement soit le plus élevé possible. Les résultats sont analysés et nous faisons en sorte que l'enquête se déroule. Non, ça on a bien compris. On voulait juste avoir quelques informations, mais on a bien compris ça. L'INS fait les statistiques en termes de taux d'exécution, de taux de refus, qui nous permettent d'envisager le futur. Bon, d'accord, merci. Voilà. D'accord, c'est compris. Nous sommes quasiment au terme. Je vais vous demander quel serait votre mot de fin et quel serait l'appel que vous auriez à lancer. Je vais commencer par vous, M. Aka, même si vous voulez pas nous donner quelques détails. Merci. Eh bien, au nom du directeur général de l'ANSTAT, M. Dofou, je tiens à remercier le ministère de la Santé et tous les partenaires pour nous avoir associés à l'opération. Et nous sommes en train d'achever Abidjan et nous allons entamer l'intérieur du pays avec toutes les difficultés d'accessibilité des zones qui vont s'opposer à nous. Mais nous demandons aux autorités de s'impliquer encore plus, parce que les taux que nous avons, de refus que nous avons reçus à Abidjan, nous devrons les baisser suffisamment au niveau de l'intérieur du pays. Parce que nos études nous montrent que généralement l'intérieur est plus accessible qu'Abidjan. Donc vous avez fait le plus gros du boulot en fait. C'est ça. Et donc, bon, on a fait une partie du boulot, mais l'intérieur représente un peu plus, puisqu'Abidjan ne représente qu'un tiers des grappes. Et l'intérieur, si nous n'arrivons pas à le faire à l'intérieur, ça veut dire qu'on aura des problèmes pour les résultats. Et donc, nous demandons, comme ils savent le faire, aux autorités des localités de l'intérieur, de s'impliquer encore un peu plus dans cette opération et de permettre aux agents d'accéder aux ménages, de pouvoir faire le travail. Et surtout, demander aux populations de donner la bonne information, parce qu'il faut donner l'information, mais c'est la bonne information que nous recherchons. Et c'est ce qui est important pour nous, pour la qualité des résultats que nous attendons. Merci, M. Aka. Professeur Samba. Merci. Moi, je voudrais tout simplement dire merci aux Ivoiriens qui ont accueilli nos enquêteurs et demander à toute la population ivoirienne, au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Pierre Demba, d'accueillir nos agents, de les recevoir, de répondre aux questions avec précision et d'accepter le prélèvement pour que nous puissions avoir une Côte d'Ivoire, comme on dit, free, sans VIH aux alentours de 2030. Je vous remercie infiniment. Une petite question qui m'interpelle. Il faut être agent pour un prélèvement, forcément? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Ça, c'était avant, ça. Oui, non, mais c'est quand on fait... Ça dépend du type d'examen qu'on fait. Pour cet examen, manger n'est pas un handicap. Très bien. Aucune raison, donc, de s'y opposer. Madame, monsieur, infiniment merci de nous avoir suivis. Nous parlions d'une enquête santé, VIH/SIDA en Côte d'Ivoire, et puis comment sensibiliser donc les populations pour une meilleure implication. Nous recevions le professeur Mamadou Samba, directeur général de la santé. Nous recevions également M. Aka Doré, conseiller technique du directeur général de l'ANSAT, ancien INS. Madame, monsieur, bonsoir.